Salut, c'est Marie, prof de spé SVT sur Nouvelle Classe. Comme tu l'as vu, on va parler des flux de glucose, c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons donc parler du glucose, molécule essentielle à la production d'ATP. Si ça ne te dit rien, tu as sûrement loupé la dernière vidéo, elle est disponible sur la chaîne. Bon, tu peux t'abonner pendant qu'on y est. Si tu te rappelles de ce qu'on a dit dans le dernier cours, on y va, c'est parti. Quand on a parlé de l'ATP dans la dernière vidéo, on avait vu que le glucose était l'origine majoritaire de cette molécule. On avait aussi vu que l'ATP était essentiel au fonctionnement de l'organisme. Il faut donc que l'arrivée de glucose soit contrôlée pour que les réactions aient assez d'énergie pour se faire. On va voir comment tout ça fonctionne. Avant de commencer, il faut savoir que la concentration en glucose dans les liquides qui composent le corps, c'est-à-dire le milieu intérieur, doit être maintenue à 1 g par litre de glucose. Or, parfois, il y a trop ou pas assez de glucose. On va voir ces deux situations. La situation d'un grand apport de glucose arrive par exemple après avoir mangé. Dans cette situation, il y aura une grande concentration en glucose dans le milieu intérieur. Cette concentration en glucose trop importante va être détectée par le pancréas situé dans l'appareil digestif et plus précisément par les îlots de Langerhans. Une fois que le pancréas a détecté cette hausse de glycémie, il va sécréter une hormone, l'insuline. L'insuline va ensuite être libérée dans le sang, plus précisément dans le plasma, c'est-à-dire la partie liquide du sang. Puis va se fixer au récepteur des différentes cellules. Pour ne pas que la concentration dépasse les 1 g par litre, le glucose va être redistribué. Les cellules glucodépendantes, c'est-à-dire qui ont besoin de glucose pour fonctionner, comme les neurones par exemple, vont être fournis en glucose de manière prioritaire. Si la concentration est toujours au-dessus de 1 g par litre, le glucose va être stocké sous forme de glycogène dans le foie ou les muscles grâce à la glycogène synthase. Mais le glucose va aussi être stocké sous forme de triglycérides dans les cellules adipeuses grâce à la glucokinase notamment. La situation inverse, c'est-à-dire peu de glucose dans le milieu intérieur, peut arriver. Par exemple après une longue période sans manger ou à jeun. Dans ce cas-là, les cellules ne peuvent plus prendre de glucose du milieu intérieur et vont devoir le synthétiser elles-mêmes. Encore une fois, c'est le pancréas qui va détecter cette baisse de glycémie, mais cette fois-ci, il va excréter une autre hormone, le glucagon. Cette fois-ci, le glucagon va se fixer aux cellules hépatiques, c'est-à-dire au foie. Alors pourquoi le foie? Car c'est le seul organe capable de synthétiser du glucose, mais aussi car il est extrêmement vascularisé. Il va permettre de redistribuer le glucose rapidement. Pour cela, il va faire deux réactions principales. La glycogénolyse, où le glycogène, qui est la forme de stock du glucose dans les différents tissus, va être dégradé en glucose, et la néoglucogénèse, où le glucose sera synthétisé à partir de substrats non glycidiques, comme les acides aminés par exemple, qui sont naturellement présents dans l'organisme. Pour résumer, il existe deux situations. L'hyperglycémie, où la concentration trop importante en glucose va être détectée par le pancréas, qui va sécréter l'insuline. Cette hormone va se fixer aux différentes cellules d'abord glucodépendantes, puis sur les gluco-indépendantes, comme les cellules adipeuses, afin de faire entrer le glucose dans la cellule. Et aussi l'hypoglycémie, dans ce cas il n'y a pas assez de glucose dans le sang, cela va encore être détecté par le pancréas qui va synthétiser une autre hormone, le glucagon. Ce glucagon va se fixer au foie afin d'entraîner des réactions permettant de produire le glucose, comme la néoglucogénèse et la glycogénolyse. Et voilà, avec ce dernier cours, tu sais tout sur le mouvement. N'hésite pas à t'aider des schémas pour bien comprendre le cours si tu es plutôt visuel. Une fois que tu auras tout compris, tu pourras faire le QCM disponible sur Nouvelle Classe et surtout l'étude documentaire sur le diabète. Le site nouvellleclasse.com est en description, donc à tout de suite.